Mais j'aimerais un peu comprendre chacun. On va faire un par un. Chacun un peu, avant même que vous me découvriez, ou bien peut-être que vous avez déjà fait l'immobilier en Afrique, machin. Quelles sont les peurs que vous avez? Aussi petites soient-elles, j'aimerais bien savoir et en parler. Et aussi la confusion sur le financement. Sur le financement. Donc, je ne vais pas m'asseoir ici aujourd'hui et juste donner un cours comme ça, mais j'aimerais, aux alentours de ça, après maintenant, je vais adresser des choses et je vais vous montrer des choses. Mais j'aimerais adresser les peurs et la confusion avec le financement. Chris, toi, t'es où encore? Moi, c'est vrai, je me suis pas présenté. Je suis à Paris, en fait, moi, en France. Ah, magnifique. Donc, on a un Parisien aujourd'hui. J'ai fait la demande. J'ai fait Ok, la il a demande, déjà ouais. fait la demande. Pour ceux qui ne savent pas, le ITN, en fait, c'est un identification, c'est un numéro d'identification individuel, en fait. Mais c'est plus pour déclarer les taxes. C'est la manière, tu utilises ce numéro-là pour déclarer les taxes si tu n'as pas un numéro social américain. Si tu ne vis pas ici, tu n'as pas une résidence ici et tu n'as pas un numéro social, tu peux utiliser un ITN. Donc c'est comme ça que les Chinois, les Indiens, tout ça, ils investissent aux États-Unis. À partir de la Chine, machin, ils créent un ITN, ils achètent un LLC ou bien ils créent un LLC et via ça, ils accèdent à des financements ici, ils investissent ici virtuellement, sans vivre ici. Pour ceux qui ne savent pas. On a eu une discussion intéressante la dernière fois et j'aime Ouais. bien les questions que tu avais. Parce que tu disais comme quoi, comment dire, tu aimerais investir ici, mais je pense que tu étais un peu flou sur comment le processus fonctionne, je pense. Et tu as un peu une certaine idée de comment tu veux le faire aux États-Unis ou bien, je sais pas, dis-moi un peu, parce que je sais que ça va éduquer même les gens qui sont ici. Euh, comment tu as découvert qu'est-ce qui fait que tu es intéressé sur le marché américain? Tu Oui, investis déjà en justement, France? non, j'investis pas en France, mais c'est vrai que en France, c'est plus compliqué d'avoir Mhm. du financement. Mhm. C'est beaucoup plus compliqué. Du coup, j'ai commencé à m'informer sur Internet. Moi, de base, ce que je veux, c'est gagner de l'argent. Voilà. La Mhm. façon la plus simple et la Mhm. plus sûre de gagner de l'argent. Donc voilà, j'ai vu un peu tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Ok. Mais voilà, avec un peu de recul, je pense que l'immobilier, je pense que c'est la meilleure façon, c'est plus sûr. Voilà, il y a un bien, c'est donc, à partir de là, il faut du financement. En France, le problème, c'est que pour faire de l'immobilier, il Mhm. faut avoir un bon salaire. C'est en fonction du salaire. Mhm. Alors qu'aux États-Unis, c'est en fonction du crédit score. Exactement. Donc, le crédit score et après, via une LLC, etc., voilà, on peut avoir des grands financements. Donc, c'est ça qui m'a poussé, qui m'a intéressé aux États-Unis. Voilà. Et Ça, c'est un moi, truc de fou. C'est un truc de fou que les gens qui sont aux États-Unis ne comprennent pas. Et là, maintenant, bon, je comprends la communauté francophone. On a juste, c'est l'information qui nous manque. Mais j'ai enseigné plein de gens du pays, nés, grandis ici, africains, américains, blancs, you name it. Ils comprennent pas ce concept. J'ai fait 17 ans de ma vie en Belgique. En Belgique, j'ai essayé de faire l'immobilier. C'était le même problème. Donc, si vous ne comprenez pas la différence, quand tu es en Europe, c'est ton si tu as un travail temps plein, c'est pas le crédit là-bas. Ils n'ont pas un système de crédit. C'est pour ça que les États-Unis, c'est le marché non seulement le plus simple, mais le plus sophistiqué. Et c'est beaucoup plus facile de commencer ici, même si tu n'as pas beaucoup de ressources. En Europe, si tu as un temps plein, tu gagnes, je me rappelle, je gagnais une histoire de moins de 50 000 euros par an, alors que je travaille pour le gouvernement. Mais tu as tous les autres bénéfices qu'ils te font croire que c'est des bénéfices. Mais quand tu veux investir, là, c'est autre chose. Là, c'est toute une histoire. Mais tout est basé sur ton travail temps plein. Ils ça, ont c'est pas... ça. En plus, toi, tu as dit, excuse-moi, tu as dit 50 000 $ par an. Là, en France, c'est rare des gens qui gagnent ça. Et Exactement. Et c'est ce concept-là. Le crédit, le crédit ici aux États-Unis, avec moins de 1000 $, qui est peut-être quoi, 800 euros, 700 euros, je pense, en Europe, parce que l'euro est plus fort que le dollar, tu peux avoir un profil et la banque t'ouvre la porte et ils disent, voici le financement, va me montrer que tu sais travailler avec de l'argent, que tu sais mettre l'argent au travail.
et tu reviens chez moi, je te donne plus. En gros, je sais, je simplifie la chose, mais c'est ça en gros. Ça n'existe nulle part ailleurs. Littéralement, ça n'existe nulle part ailleurs. Et même les gens du pays ici ne comprennent pas ce concept. C'est pourquoi même les Africains américains ici, ils souffrent. Les Africains américains ici aux États-Unis, ils ont leur galère, ça commence par le crédit. Statistiquement aux États-Unis, les familles noires, leurs crédits sont toujours à 500 credit score ou moins. 500 credit score ou moins. By the way, ceux qui sont venus, qui ne sont pas au travail, si vous pouvez mettre vos vidéos comme Chris, j'apprécierais beaucoup. J'ai besoin de parler avec des zombies, s'il vous plaît, quand vous venez sur le Zoom, d'accord? Mais vous voyez la comparaison? Donc parfois entendre un peu, euh, c'est quoi le dicton? On n'apprécie pas souvent ce qu'on a tant qu'on ne le perd pas, ou bien quand on n'a pas une autre perspective d'une autre personne qui n'a pas accès à ça. Apprécie le vrai bonheur qu'on l'a perdu. Merci. Moi, le pire, c'est que quoi? Chris, moi, quand j'étais en Belgique, je ne savais pas que tu pouvais faire ça virtuellement aux États-Unis. Je pensais que tu devais être ici. Je Ouais, savais pas que en plus, si je savais ouais. que tu pouvais le faire virtuellement, j'aurais même commencé plus tôt. Je ne savais pas. Donc, le concept du crédit, là, le concept de ce financement, ici, les gens prennent ça pour acquis. Parce que c'est comme ça l'éducation américaine, à l'école, je parle. Si tu es parti à l'école américaine ici, ils te lavent le cerveau avec, quand tu as un bon crédit, va acheter un single family et est le titre de propriétaire de maison en habitant dedans. C'est ça l'éducation américaine ici. C'est comme ça ils ont lavé le cerveau de la population américaine. C'est pour ça que la plupart des gens ici aussi sont endettés avec un single family parce que l'éducation scolaire, c'est comme ça. Va prendre la dette, achète une maison où il n'y a que toi qui peux y vivre. Tout ce que, quand je les ai dit que je vais faire le wholesaling, je vais commencer l'immobilier, personne d'entre eux m'a dit, écoute, pourquoi tu ne vas pas juste à la banque, créer ton profil de crédit, on va t'aider parce que je ne savais pas que si tu arrives ici, si tu as de la famille ici ou bien même un ami, peu importe, ils peuvent te prendre, une fois que tu as un numéro ITN ou social, ils te mettent en dessous de leur carte, de leur bonne historique. Ça s'appelle, tu rajoutes la personne en tant qu'utilisateur. Ils n'ont même pas besoin d'avoir la carte. Et tu leur donnes ton historique. Comme ça, ils ont un bon crédit d'office, eux aussi. Ça peut les aider à créer leur profil beaucoup plus vite. Tu peux le faire pour un ami, tu peux le faire pour ton fils, tes enfants, tout ce qui va avec. Tu peux donner ton historique à quelqu'un d'autre. Ou bien, la dernière fois, j'ai expliqué, tu peux vendre aussi aux États-Unis, si les gens le font tout le temps. Tu peux vendre ton historique à quelqu'un d'autre. C'est absolument légal. Les banques le font. C'est pas quelque chose d'illégal. C'est pas quelque chose de bizarre. C'est juste que les gens ne savent pas que tu peux le faire. Donc, si je savais, quand je suis venu le premier mois, là, je m'aurais mis sur le profil de mon grand frère. Il a quoi? Il a 830 credit score toute sa vie à Maryland. Donc, si je m'étais juste rajouté sur ce... Mais je ne savais pas. Ça m'a pris un an. Un an. D'abord, j'ai appris que tu peux acheter une maison ici sans utiliser ton crédit avec la stratégie subject to. Donc, tu peux trouver un propriétaire, le convaincre de laisser la dette en place. Tu achètes la maison, tu prends juste la responsabilité de payer les mensuels. La dette, le financement reste à leur nom. Et toi, la maison, tu le transfères à ton nom. Je ne savais pas que, rien qu'avec ça, si je disais à mon grand frère, hey, viens, on va créer un LLC, si j'avais l'information, et via le LLC, on accède au financement à 0%, et via ça, on peut acheter plus de biens maintenant, encore même beaucoup plus vite et avec à des prix réduits. Parce que la stratégie dont je viens de vous dire là, où tu convaincs le propriétaire de laisser leur financement sur leur crédit, tu dois trouver un propriétaire qui est complètement désespéré. Ça, c'est la règle d'or déjà. Ils sont désespérés. Ils traversent un divorce. Ils ont perdu leur boulot. Ils n'ont pas payé la banque depuis des années. Ils vont perdre la maison bientôt. La banque essaie de saisir la maison. C'est ce genre de propriétaire qu'on vise. Mais aussi, ça vient avec d'autres problèmes. Premier problème, c'est que souvent, tu n'as pas beaucoup de liquidité sur la maison quand tu l'achètes. Parce que le gars, on est d'accord, il a déjà un financement qu'il a pris. On est d'accord qu'il est en arriéré aussi. Donc, tu as de l'arriéré, tu as le financement qu'ils doivent à la banque. Et souvent, c'est des maisons en détresse aussi. Ça veut dire, la plupart des gens qui achètent des maisons qui ont vécu dedans pendant 15 ans, la maison, elle est détruite. Tu dois renouveler la maison. Donc, si tu prends le financement, s'il laisse le financement en place, et puis tu payes ses arriérés, ou bien tu arrives à négocier avec la banque et on sait comment le faire,
Après, maintenant, tu ramènes l'argent pour rénover. Le temps que tu termines, tu es peut-être au-dessus de la valeur de la maison. Ça veut dire que tes dépenses sont plus que la valeur de la maison souvent. Donc, tu dois attendre les prochains 10 ans, 15 ans, espérer que la maison apprécie pour créer de la liquidité. Vous suivez? Alors que si je savais que juste avec le crédit et aller avoir des financements, je peux acheter la maison cash à des prix beaucoup moins réduits, même avec la banque directement ici aux États-Unis. Avec la banque. Les banques, quand ils saisissent les maisons, là, souvent, si une banque saisit une maison de chez Chris, si tu ne payes pas ta maison, right? La banque saisit, ils arrivent à saisir la maison via un processus qu'on appelle le foreclosure process. Si tu dois à la banque 400 000 dollars sur la maison, la banque, ils vont souvent aller vendre cette maison-là à 150 000 moins que ce que tu leur dois. 200 000 moins que ce que tu leur dois. Pourquoi? Parce que la banque, c'est quoi le business de la banque? La Prêter banque, de ils sont dans quel l'argent. business? Prêter de l'argent. Exactement. Les investisseurs. Créer des financements. Ils sont dans le business de prêter de l'argent. La banque ne veut pas avoir des biens immobiliers. C'est leur cauchemar. Donc, s'ils saisissent la maison de chez Chris, ils sont désespérés de liquider la maison de leur livre financier.